pas d'accord quand on dit que ce sera trop tard. C'est-à-dire que je pense que, si vous voulez, depuis le départ, j'ai le sentiment que le gouvernement a une stratégie défensive par rapport au virus. Moi, je plaide pour une stratégie offensive. Par exemple, le président est venu nous dire c'est malheureux, nous dépendons totalement en matière de masse de la production, enfin quasiment totalement de la production étrangère. Il faut absolument refaire de la production nationale. Et le lendemain, il commande 1 milliard de masques à la Chine. Bon, c'est bien, on ne sait pas s'ils seront livrés, compte tenu des tensions sur le marché mondial. Enfin, c'est mieux que rien, ça, non? Il fallait pas les commander? Mais si, il faut les commander. Mais il faut aussi tout de suite demander à des dizaines d'entreprises de fabriquer des masques. C'est-à-dire ça a été le cas, non? Non, pas des dizaines, non. Écoutez, le président nous a dit on va pouvoir faire 1 million de masques par jour. Mais 1 million de masques par jour, c'est 30 millions par mois. On a au bas mot besoin de 300 millions de masques par mois. 40 millions par semaine pour les soignants, mais on oublie les caissières, on oublie les policiers, on oublie les gendarmes, on oublie les aides à domicile. On oublie tous ces gens-là qui, eux aussi, ont besoin des pompes funèbres, les laborantins. Donc, c'est pas suffisant. Donc, il faut se mettre tout de suite massivement à la production de masques pour être autosuffisant maintenant, mais aussi demain, Madame de Malherbe, car on ne sait pas si ce virus ne reviendra pas. À l'automne prochain, certains grands professeurs d'infectiologie nous expliquent qu'il y a un risque pour que ce virus se déplace dans l'hémisphère sud et revienne dans l'hémisphère nord. Donc on ne peut pas se permettre de manquer aujourd'hui, mais aussi de manquer demain. Donc il faut, je crois, reprendre l'offensive, y compris effectivement sur les tests, sur le matériel nécessaire pour faire ces tests, car si les tests arrivent et qu'on ne peut pas les faire, eh bien c'est catastrophique. Moi je m'interroge toujours, si vous voulez, de savoir pourquoi l'Allemagne arrive à faire 500 000 tests par semaine et que nous, difficilement, on nous annonce que dans un mois, on arrivera à en faire 50 000 par semaine. Mais à ce rythme-là, je ne sais pas combien de temps mettra le déconfinement.